Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous au maximum, partagez aussi mes vidéos dans les groupes. Oui, le seul soutien que j'ai besoin de vous, partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Messenger, etc. etc. Oui, où vous pouvez partager, vous pouvez les partager. Et aussi, je donne aussi les permissions aux gens qui veulent utiliser mes vidéos pour mettre ça sur les pages Facebook, sur les comptes Facebook. Vous pouvez les prendre pour les télécharger aussi. Là, c'est libre. Voilà, je n'ai pas besoin. Bon, vous pouvez prendre ça pour gagner vos vues aussi. Bon, bref, aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller, oui, des familles qui ont besoin de servantes. Une nounou servante, c'est pour cuisiner, servante pour surveiller nounou pour surveiller les enfants, servante aussi pour prendre soin de la maison, servante pour faire tout. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à cette époque où une servante ne peut pas tout faire, ne peut pas tout taper les boulots, cuisiner, prendre soin de la maison, surveiller l'enfant. Non, on a dépassé ce stage-là. Maintenant, quand tu as deux nounous, il y a une qui s'occupe de la maison et il y a une qui s'occupe des enfants, ménage, tout ça là. On fait ça, là c'est classe. Maintenant, mais en général, quand on voit ça, vraiment, ça devient autre chose. Vous-même, il y a une femme qui est en train d'elle, elle travaille à l'agence des placements des filles, des nounous, des servantes, tout ça là. Elle va interpeller surtout des familles je peux dire, qui maltraitent un peu les servantes. Voilà, qui maltraitent un peu les servantes. Vous-même, vous allez écouter. Et sans oublier aussi des jeunes, des garçons qui cherchent les servantes aussi. Là, je pense que la dame aussi, elle a oublié. Écoutons là et puis vous allez mieux comprendre. Et aussi, moi aussi, j'ai vécu des histoires comme ça et je vais vous expliquer aussi. Les mamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux qu'on cause un peu du pourquoi nos servantes ne durent pas dans nos maisons. Beaucoup de familles en Côte d'Ivoire se plaignent du fait que les servantes ne durent pas dans les maisons. On va dans une agence, on prend une fille. Elle fait 2 semaines, elle dit elle ne travaille plus. Elle fait 1 mois, elle dit elle ne travaille plus. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là pour vous donner le pourquoi les filles ne durent pas dans nos maisons. Moi, en tant que directrice d'agence de placement, je les écoute. Je les appelle. Je parle avec les filles. Je leur pose des questions. Mais pourquoi tu es parti dans cette maison? Tu n'as pas duré, tu veux arrêter le travail. La plupart du temps, beaucoup de nos filles ne veulent plus travailler parce que les mamans, nous ne respectons pas le contrat de nos filles. On vient dans une agence, on dit je veux une nounou, je vais lui donner 50 000. La nounou là, elle doit faire cuisine, elle doit faire ménage, c'est tout ce qu'on a dit. Ou bien je veux une nounou qui va surveiller mes enfants. J'ai 2 enfants, elle ne cuisine pas, il y a quelqu'un à la maison pour préparer. La fille assise à l'agence, elle a entendu. Elle arrive à la maison. Effectivement, quand elle est partie à la maison, il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine. Elle était venue surveiller les enfants. Elle fait 2 mois dans la maison. Celle qui faisait la cuisine, par exemple, dit elle ne veut plus travailler, elle s'en va. Tout ce temps-là, la patronne ne cherche pas de remplaçant. Elle se dit, ah, il y a ma nounou qui est à la maison déjà qui prépare bien. Non seulement elle ne cherche pas de remplaçante, mais aussi elle n'augmente pas le salaire de la fille. Mais n'oublions pas les moments que quand la fille avait accepté le travail, elle avait accepté sur la base des 2 enfants qu'elle partait surveiller et non la cuisine. Une fille comme ça, quand elle se retrouve dans la maison, elle n'est plus à l'aise parce qu'elle veut partir. Je prends l'exemple tout bête. La cliente a pris une nounou, par exemple, pour surveiller 3 enfants. C'est ce qu'elles se sont dit à la base à l'agence. La fille accepte, elle juge le salaire 50 000, la fille s'en va. Elle arrive là-bas, la fille fait par exemple 8 mois dans la maison. C'est pas à cause de la servante que Tanti va pas tomber enceinte. Tanti tombe enceinte. Quand Tanti tombe enceinte, elle accouche. On s'est dit, un bébé à la maison, tout le monde est content. On met le travail du bébé, du nouveau-né, dans la main de la servante qui était déjà là. Mais on oublie que quand on est venu à l'agence pour signer le contrat, on avait dit qu'elle s'occupait de 3 enfants, il n'y avait pas nouveau-né dedans. Sans réviser son contrat, cette fille-là, elle ne va pas rester dans nos maisons.
Donc, le vrai problème pour lequel nos filles s'en vont, c'est le non-respect des contrats, de ce qu'on s'est dit à l'agence. Elles se plaignent à moi me disant que le boulot qu'on leur explique à l'agence avant qu'elles partent, quand elles arrivent là-bas, ça change. Il y a des patrons qui ne révèlent même pas tout ce qui se passe. Il y a des patrons qui ont des animaux domestiques à la maison. À l'agence, on n'a pas dit à la fille qu'elle devait s'occuper des chiens. Mais figurez-vous les mamans, il y a des filles qui ont peur des chiens. Si à l'agence, on lui dit la vérité, que il y a un chien chez moi, si elle ne veut pas, on ne va pas la prendre, on va proposer le boulot à quelqu'un d'autre. Il y a des mamans qui ne disent pas, elles se disent que c'est normal. Mais il y a des filles qui ont peur des chiens, maman. Nos filles ne disent pas chez nous parce qu'elles se plaignent que quand elles sont chez nous à la maison, elles ne dorment pas vite. Il y a des filles qui disent qu'elles sont sur pied jusqu'à minuit, 1h du matin, elles sont en train de travailler parce que la patronne ne mange pas vite. Mais normalement, une fille est dans une maison, au plus grand tard, 22h30. Je dis tard, même 23h, elle doit être en train de dormir, maman. Parce qu'elle va se réveiller le lendemain à 5h du matin pour commencer les charges de la maison. Mais si elle dort à 1h du matin, vous voulez qu'elle se réveille à quelle heure? Forcément, elle est fatiguée, elle ne pourra pas tenir le travail. Quand elles sont dans nos maisons, quand elles ne dorment pas vite, elles quittent la maison. Quand elles sont dans nos maisons, qu'elles ne mangent pas bien, elles quittent aussi la maison. Il y a des salons qui m'ont dit, Tanti, à la maison ici chez Tanti, on ne mange pas. On ne mange pas, ça veut dire qu'on mange souvent le soir seulement. Ou bien à midi, elle dit, ah, moi je ne suis pas laide, donc moi je ne prépare pas, il faut te débrouiller. Les mamans, donnons à manger à nos filles. Cette vidéo que je suis en train de faire, les mamans qui vont écouter, qui vont améliorer, vous allez voir que vous allez avoir des filles chez vous qui vont durer. Parce que quand elles sont bien traitées, quand elles sont dans de bonnes conditions, elles ne quittent pas. Parce qu'elles pèsent les boulots. Elles se disent, je suis chez Tanti ici, je mange bien. Je suis chez Tanti ici, je me repose. Je suis chez Tanti ici, le boulot a allégé parce que tout ne pèse pas sur moi. Il y a des mamans qui ne donnent même pas le nombre de pièces de leur maison. J'ai rencontré des mamans, quand je lui demande, mais maman, chez vous, la fille parle, c'est combien de pièces? Ah, madame Dilaté, pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que tu as besoin de savoir le nombre de pièces qui est chez moi? J'ai dit, non, maman, elle va faire le travail. C'est en fonction du nombre de pièces, de la charge qu'elle va faire que je vais fixer le salaire. Je fais ça pour vous donner un très bon personnel qui sera stable dans la durée. Mais pas quelqu'un qui va rentrer chez vous et puis qui va sortir. Hein, les mamans, est-ce qu'on se comprend? Donc la plupart du temps, c'est parce que nos contrats ne sont pas respectés. On dit à la fille, là chez moi, il y a machine à laver. Hein. La fille arrive à la maison, on lui donne des habits à laver. Ça même, je conseille à mes clients, j'ai dit même quand il y a une machine à laver, ne dites même pas qu'il y a une machine à laver. On ne lui dit rien, on met dans sa tête qu'elle lave les vêtements. Là, le jour où on met certains habits en machine, elle se dit non, on m'a fait une faveur. Mais quand on me dit à la base qu'il y a une machine à laver, que j'arrive à la maison, que je me retrouve encore en train de laver le linge, c'est pas facile. Le dernier point, il y a des moments où nos filles ont envie de sortir, on ne les laisse pas sortir. La fille, par exemple, dit elle travaille une fois par mois, elle doit descendre. Le jour où la fille doit descendre, la cliente lui dit, ah, il faut comprendre que demain, là, j'ai un rendez-vous important, donc tu ne peux pas partir. Les mamans, reconnaissons que ça les déprogramme. Parce que quand elle sait qu'elle doit descendre, on ne gagne pas Mario. Donc elle aussi, elle a dit à son petit chéri là-bas que, ah, chéri, je viens. Le gars aussi l'attend là-bas. Vous voyez, donc quand on lui dit par exemple que ah, tu ne peux pas sortir, parce qu'on fait passer nous nos intérêts avant leur intérêt, mais quand le gars est fâché, elle est plus heureuse dans la maison. Elle est dans la maison, mais elle devient aigrie. Hein? Nous, on avait nos maris, on fait nos mouvements, on gère nos trucs, mais elle ne peut même pas gérer son petit gars comme elle veut. Donc, toutes ces petites astuces que je suis en train de donner à nos mamans, c'est pour que nous améliorons nos façons de traiter nos filles de maison. Parce que c'est vrai. Je ne peux pas nier le fait qu'il y a des filles, même si on les traite bien, elles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas de celles-là que je suis en train de parler. Je suis en train de parler du bon personnel de maison. Des filles qui veulent partir dans une famille pour atteindre un objectif bien précis. Elles ont envie de travailler pour économiser de l'argent pour entreprendre quelque chose plus tard. Parce que quoi qu'on dise, elles ne sont pas venues dans nos maisons pour rester éternellement. Elles ont aussi de l'avenir, elles se projettent aussi. Mais au moins, elles vont faire une période bien précise. Vous voyez, c'est de ces filles-là que je parle. C'est à ces filles-là que je demande à ce que tous les patrons, nous les traitions bien, que nous respections les contrats. Nous leur donnons à manger. Nous leur donnons du repos. Elles sont dans nos maisons, elles travaillent du matin jusqu'au soir. Il y a des maisons, on dit, ah, chez moi, là, le téléphone est interdit. Je suis d'accord
que le téléphone soit interdit chez nous à la maison. Mais quand le téléphone est interdit, il faut donner une petite heure ou bien 30 minutes pour que cette fille-là puisse communiquer aussi avec ses parents. Parce qu'elle ne peut pas rester dans une maison et puis elle ne communique pas, maman. Elle a besoin aussi de communiquer. On sait qu'aux heures de travail, elle ne doit pas communiquer. Mais tout travail, là, il y a une pause. Il faut qu'entre midi et 2, ou bien entre 14h15, ou bien 14h, même 30 minutes de pause, pour que la fille aussi puisse communiquer, marcher un peu, prendre un peu d'air. C'est important. Elles ont besoin de communiquer. Le jour, on sait que nous, on n'est pas vite rentré, que nous, on rentre à 23h. Si on rentre, nous, on peut chauffer notre petit plat pour manger. Souvent, la servante est couchée, on rentre à 23h, c'est là, on vient la réveiller pour qu'elle vienne chauffer le repas. On exige qu'elle lave les assiettes avant de dormir. Maman, franchement, c'est pas correct. C'est la raison, c'est toutes ces petites raisons-là qu'il faut que les filles ne tuent pas. Donc, c'était un peu une petite vidéo pour emmener toutes les mamans à améliorer aussi nos façons de traiter les filles. Moi, j'ai de très bonnes filles. Toutes les clientes qui viennent chez moi, qui respectent les contrats, les filles sont chez eux encore. Les filles sont à l'aise, elles sont bien traitées. Je vais vous faire parvenir la vidéo d'une fille qui est restée chez une cliente pendant 1 an. Sa patronne a voyagé et sa patronne l'a libérée. Quand elle est revenue à l'agence pour que je puisse la placer, elle a fait une vidéo pour dire merci à sa patronne, pour remercier toutes les patronnes de Côte d'Ivoire qui traitent bien le personnel de maison, parce qu'il y en a. Il y a de très bonnes patronnes. Il y a des patronnes, même quand la fille, même la patronne, dit qu'il faut partir, elle-même, elle pleure. Donc quand je fais une vidéo, c'est pour parler de généralité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patronnes qui traitent bien les filles, mais il y a aussi des patronnes qui ne les traitent pas bien. Il y a des patrons qui vont jusqu'à porter main à des filles. Si la fille est chez vous, qu'elle a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, libérez-la, maman. Libérez-la. Elle est partie chez vous, qu'elle a volé quelque chose. Commissariat est là, maman. On l'envoie au commissariat. Elle va répondre elle-même de ses actes devant la loi. Mais on n'a pas le droit de la frapper. Et si on la frappe et puis elle tombe et puis il y a quelque chose, on va faire comment? Donc c'était moi, les mamans. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et que Dieu permette à chacune de toutes les mamans qui me regardent d'avoir un très bon personnel de maison. À très bientôt les mamans. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette dame, oui, elle est dans placement, elle est dans une agence de placement des nounous, ouais, des nounous, des servantes, etc., etc. Vous-même, vous avez écouté ce qu'elle a dit. Je pense qu'il y a un point aussi, elle a oublié, où dans une maison où il y a les jeunes, parmi les jeunes, il y a un qui est un peu bizarre. Quand il dit bizarre, lui, il est là pour chercher les servantes. Ça aussi, pour cela, les servantes aussi, d'autres quittent la maison. Parce qu'elle n'aime pas harcèlement aussi, elle est venue travailler, elle n'est pas venue faire relation. Donc pour cela aussi, la fille quitte la maison. Parce que dans ma cour, et surtout la cour familiale de mon père, il y a lui il avait fini ça. lui il avait fini, elle est servante. Donc pour cela, souvent les servantes partaient. Et aussi, bon, ce que la dame a dit, c'est vrai. C'est vrai, moi-même j'ai vécu ça. Et dans ma famille, j'ai vécu ça énormément. À chaque plus de 3 mois ou 2 mois, les servantes partaient. À ce temps, une servante, c'était 25 000, souvent 20 000 à 25 000. C'était comme ça. Or, avant, la servante, c'est elle qui tapait tous les boulots, il dit tous les boulots qui sont dans la maison. Vous-même, vous comprenez qu'en Côte d'Ivoire, souvent, quand il y a coupure d'eau, c'est un problème. Or, nous sommes à l'étage. Ceux qui sont à l'étage, tu as les servantes. Et puis, il n'y a pas les compteurs de l'eau, il n'y a pas moteur. Ou même s'il y a moteur, franchement, souvent aussi, mais s'il n'y a pas moteur, je vous respecte parce que ce n'est pas facile. La fille, nous on est au troisième niveau. Elle va descendre pour puiser l'eau, pour monter, pour aller renverser dans les barriques, pour se retenir. Or, à ce temps, ma petite soeur, elle est à la maison. Même âge, elle est à la maison. Elle ne fait rien. Elle est en train de dormir. C'est la servante qui va remplir les barriques d'eau. C'est quand elle finit, c'est elle, tu vas cuisiner. À ce temps, moi, ma petite soeur est là-bas. Elle finit, c'est elle qui va laver les enfants. C'est elle qui va laver les habits des enfants. Mais il dit où? Et il dit, les filles, les servantes ne duraient pas chez nous. Chaque tour, 2 mois, 3, si elle a bien tenu, 3 mois, et ça va. Parce que c'est elle qui s'est tapée. Et puis quand elle voit même que
La grande fille ne peut pas l'aider. Même souvent, moi-même, quand je vois la situation de cette fille, moi-même, je descends avec elle. Si c'est pour puiser l'eau, j'épuise l'eau. Moi, il y avait les 2 bidons. Je prends les 2 bidons, 20 litres, 25 ou 25 litres, 25 litres. Je prends les 2 et je me force, je renverse. La fille, même, elle me prenait, moi, je la prenais comme ma soeur. Moi, je la prenais comme ma soeur. Mais il y a des femmes, moi je vous dis, il y a des femmes et il y a des familles. Une fois qu'une servante arrive là-bas, là, c'est comme ces caca mettent devant eux. Vous ne savez pas que cette fille qui est venue chez vous là, mes parents, maman, dites-vous qu'un jour, c'est parce que tu ne connais pas sa situation. Ça ne va pas dans leur famille ou ça ne va pas si son côté, c'est pour cela. Elle a décidé de chercher un peu d'argent pour faire ses petits besoins. Mais elle vient chez vous. Regardez comment vous la maltraitez. C'est elle qui va se taper tous les boulots comme ça. Or, à l'agence, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si elle est nounou, elle vient surveiller l'enfant. Si c'est pour préparer, elle vient préparer. Cette loi-là, vraiment, instaurer ça. Instaurer ça même, obligatoire. Parce que nos sœurs qui partent travailler là, elles souffrent. C'est pas tout on dit. Elles souffrent. À cause de quoi? 50 000. Avant même, c'était 25 000 à 20 000. Mais il dit, souvent même, réfléchissez très bien les parents. Tu peux être riche à une seconde. Tu es pauvre. Et tes enfants vont se lever pour aller se chercher aussi dans la maison des gens. D'abord, tu es en train de maltraiter, enfant détruit de quelqu'un, enfant de quelqu'un. Dis-toi qu'un jour, même si ce n'est pas tes enfants, tes petits-enfants, même arrière-enfants, ça peut les rattraper. Eux aussi vont aller travailler chez quelqu'un et on peut les maltraiter. Il faut penser que tu as mis l'enfant au monde. Et puis quand tu arrives dans la maison, ce n'est pas le mari qui est compliqué. Hein. Ce n'est pas le mari qui est compliqué, c'est la femme qui est compliquée. C'est la femme qui est compliquée. Oh, tu imagines, elle a porté 9 mois. Elle connaît la douleur d'accouchement. Mais c'est elle qui est prête pour maltraiter la servante, la nounou de la maison. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça on voit les choses. Imaginez-vous maintenant où on dit, maintenant c'est 50 000. Là, c'est la merde. Tu vas voir, c'est même que la dame de la maison, elle ne fait rien. Elle fait rien. C'est ses ongles maintenant. Oui, elle va mettre les vernis, les trucs. Et puis elle est là, elle regarde sa télé seulement au Loud. C'est là où on fait les trucs novelas. Elle va regarder les novelas. Et puis elle est là. L'autre, la servante s'occupe de toute la maison. Même souvent, même dresser le lit, c'est la servante qui fait ça. Il y avait un ami, tu m'avais expliqué une histoire. Une histoire réelle, pas pour dire qu'il l'a inventé. Il dit, il y avait une dame, elle ne savait pas préparer. Il dit préparer, elle ne savait pas préparer. À chaque fois, c'est la servante qui faisait tout. La femme, elle travaille. Hein. Son mari travaille, elle travaille. Souvent, quand elle vient, quand la servante travaille, souvent, quand elle vient vite, elle dit à son mari que c'est elle qui a préparé. Son mari dit, ah, mais tu sais préparer, c'est bien ça. À chaque fois, c'était comme ça. La servante, c'était un business qui était là. Parce que souvent, ton mari peut dire, aujourd'hui, il faut préparer. Moi, je vais manger. Donc, à chaque fois, c'est la servante qui prend. Un jour, la servante a demandé congé. Mais souvent, quand la servante veut partir en congé comme ça, elle donne surplus pour que la servante fait 2 jours, 1 jour. Les deux jours que la servante va faire là, au moins, elle dit à son mari que je suis fatigué, on va aller au restaurant, on va manger. Elle est son mari, c'est elle qui dépasse dans le restaurant. Son mari ne sait pas que sa femme ne s'est pas préparée. Donc, un jour, la servante est partie. Elle a eu un petit souci dans sa famille. Donc, elle est restée pendant 1 semaine. La dame, je vous dis, la dame, elle cherchait les restaurants. Les femmes baoulées qui aiment préparer bien, puis les manger doux. Elle partait dans les restaurants pour payer sauce graine. Quand son mari dit veut manger sauce graine, elle s'en paye sauce graine. Beaucoup comme ça. Elle s'en paye sauce graine, beaucoup. Plagali, tout ça là, c'est qui son mari veut manger. Elle prépare elle paye le riz en détail, tout. Elle vient mettre ça dans la casserole, dans la marmite. Elle met sauce là, elle renverse, et puis elle met ça sur cuisiner. Quand son mari vient, elle chauffe un peu, elle dit, c'était glacé, je vais chauffer. Elle chauffe. Son mari dit, c'était un truc comme ça. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? Est-ce que ça, là, c'est une vie? Mais c'est un jour, son mari l'a attrapé. Pour dire, aujourd'hui, je ne vais pas au travail, je suis la faute.
Aujourd'hui, là, non, je n'ai pas envie de partir. Bon, je suis là, il faut faire, faut préparer. Il a envie de manger sauce graine. Il dit, la femme tourne en rond. La femme tourne en rond. Oui, la femme tourne en rond. La femme dit non, je suis fatigué. Il dit non, même aujourd'hui, là, tu es fatigué. Comment? Tu es là, non, nous sommes là. Il faut préparer. La femme tourne en rond, elle ne peut pas. Vous connaissez, vous, entre vous, les mamans, là, vous connaissez. Elle a appelé sa camarade. Elle a expliqué l'histoire à sa camarade. C'est sa camarade maintenant qui a cassé le papeau. Ah, la soeur de mon ami, elle aussi, sa bouche aussi, elle est venue expliquer ça. Surtout dans la cité, tout le monde était au courant que la femme là est vaurienne, elle ne s'est pas préparée. Oh, c'est elle. C'est elle. Non, elle nous il dit, elle aimait tellement les servantes. Parce qu'elle ne s'est pas préparée. Mais il y a des femmes, elles savent préparer. Une fois que la servante vient à la maison, c'est fini. Parce que c'est 50 000 qu'elle va lever son mari. Et puis tu vas voir, ce n'est pas elle-même qui paye la servante. C'est le mari qui paye. L'argent même que son mari va prendre pour payer la servante, ça lui fait tellement mal que elle dit aujourd'hui, c'est la servante qui a tout fait. Mais arrêtez de maltraiter les servantes. Les servantes ne sont pas les chiffres. Les servantes, un jour tu perds, toi aussi la balance peut mal se tourner. Toi aussi, on dit dans la vie, on ne sait jamais. La balance tourne très mal. Donc aujourd'hui, si ça va chez toi, il faut dire Amdoulaye, il faut dire Alléluia. Donc si quelqu'un vient chez toi, il faut bien l'accueillir. Parce que demain, si ce n'est pas toi, le ventre se tourne très mal, ça peut se tourner si ton enfant aussi. Donc arrêtez de maltraiter les servantes. Elle vous a bien souligné. Elle vous a dit, il y a des trucs, même chez moi, dans ma famille, la servante pour manger même, elle reste dans la cuisine et puis elle mange dans la cuisine. Elle finit, et puis elle c'est, ah ben quand même, une servante, une nounou, matin elle doit se laver, à midi et soir elle doit se laver, avant de dormir, elle doit se laver. Quand c'est comme ça, elle est propre. Mais vous, c'est pas ça. L'eau là, vous dites non, facture d'eau là, c'est pas elle qui paye. Manger même là, elle ne mange pas à midi. C'est quelle vie ça là? Vous êtes venu maltraiter, vous appelez les enfants des gens pour les maltraiter. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ma chérie, franchement, tu as parlé. Je pense que ceux qui ont les oreilles vont écouter et vont attendre. Parce que même les sourds-muets, quand tu parles, tu fais les gestes devant lui là, il sait que oui, tu es en train de parler. Il lit au bout de tes lèvres. Oui. Donc, c'était un message. Et aussi des garçons qui aiment chercher les servantes là. Et arrêtez ça. Je vous dis arrêtez ça. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop. Vous aimez ça. Quand la servante, quand elle refuse que ne veut pas sortir toi, tu cherches tout ton possible pour nuire la fille. Pour qu'au moins on puisse la détester à la maison. Et c'est dans ça aussi la servante, ça va arrêter ça. Elle est venue travailler, elle n'est pas venue chercher une relation. Elle n'est pas venue chercher une relation, mon frère. Arrête ça. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je suis sur les 4 plateformes. Abonnez-vous. Et aussi partagez mes vidéos dans les groupes au maximum. Partagez pour que au moins je puisse avoir la force de toujours, oui, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.